Super. Donc, la durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Un temps sera réduit par 30 de 30 secondes manquantes ou supplémentaires. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si cela n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera retranchée sur la note. Tout au long de la présentation, je présenterai des cartons dans les airs pour montrer le temps restant. Je présenterai un carton lorsque il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et un demi-carton lorsqu'il restera 30 secondes. Je ferai un décompte pareil que les mêmes pour les 2 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période des questions des juges d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalués dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les juges dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant le public se présenter. Ensuite, vous pourrez commencer dès que vous êtes prêt. Bonjour, moi c'est Dylan, je suis conseiller en ressources humaines pour le 5 ans. Allô, moi c'est Laura, je suis VP aux affaires socioculturelles, c'est également mon 3e mandat de travail. Salut, moi c'est Justin, je suis dans la phase d'activité ici même avec la cellule Laval, je suis aussi administrateur externe de l'ASE. Imaginez un monde où l'innovation devient la norme. L'excellence est notre carburant et la réussite est votre destination. Bienvenue dans le futur de la consultation ressources humaines. Bienvenue chez Strategix. Je vous présente mes collègues. À gauche, Aurélie, ainsi que Valérie et moi-même, Laurence. Aujourd'hui, nous vous présentons le contexte de l'entreprise, l'axe de communication, les stratégies, ainsi que le budget, et nous terminerons par l'échéancier. Donc, notre mandat était accroître la rétention des membres et l'inclusion de tous les étudiants en favorisant une dynamique sur le campus, ainsi qu'accroître l'intérêt pour rejoindre le comité exécutif. L'Association des étudiants en sciences de l'administration de l'Université Laval depuis 60 ans, l'INSAL même. Donc, votre public cible, ce sont des étudiants en sciences de l'administration et pour la majorité situés entre 20 et 25 ans. On a fait l'analyse interne de votre entreprise. Donc, ce que vous offrez, dans le fond, c'est un service de représentation, de défense des intérêts et des droits des étudiants. Vous organisez beaucoup d'activités à l'extérieur de l'université pour les membres de l'association. Vous offrez aussi un soutien aux étudiants. Vous êtes situé dans la faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval et vous faites déjà plusieurs choses en communication, marketing, dont la vente de vêtements et d'accessoires, l'intégration des nouveaux étudiants, le soutien académique, les galas, les divers événements, activités de réseautage tout au long de l'année. Vous avez un site Internet ainsi que des réseaux sociaux, Instagram, TikTok et LinkedIn. Vos forces, votre grande présence sur le campus, les nombreux avantages, dans le fond, les atouts sur le CV, le réseautage, le développement des aptitudes et votre site Internet qui va être renouvelé prochainement. Les défis internes, il y a peu de candidats pour le poste. Les opportunités, le compte TikTok qui peut être vraiment agréable à travailler et les défis externes. Le désintérêt aux marques, au niveau académique causé par la COVID-19 et les cours à distance qui sont en hausse. Au niveau des éléments notés, nous retenons ici le désintérêt marqué au niveau académique dû à la COVID-19, ainsi que le fait que vous n'avez pas encore de compte TikTok, ainsi que peu de candidatures pour les postes du conseil. Un peu de vous pour vous. C'est notre axe de communication. On l'a choisi
Parce que avec nos stratégies, on va essayer d'apporter vos valeurs, vos missions et le projeter pour les gens autour, le montrer aux gens autour pour qu'ils soient intéressés. Parce que vous démontrez vraiment une belle image, mais à l'intérieur de votre équipe, il faut que ce soit appliqué aussi. Donc, ce qu'on veut vous présenter, c'est vraiment une concentration de vos belles valeurs et Comme ma collègue l'a dit, on met de l'avant vos valeurs. Le développement durable, l'inclusivité, la rigueur, ainsi que l'engagement social et communautaire. Notre stratégie va vous permettre de mettre ça de l'avant. Il y a aussi votre mission, qui est l'inclusion de tous les étudiants du bac en administration, de la rétention, accroître la rétention, l'intégration des nouveaux étudiants et briser l'isolation des étudiants suite à la COVID-19. Notre stratégie va permettre de répondre à cette mission-là. On vous propose d'ouvrir une salle versatile dans l'université. Cette salle-là va permettre aux étudiants de se détendre, de passer des moments en groupe avec les autres étudiants, d'étudier et d'accroître le sentiment d'appartenance aux autres étudiants. On vous propose d'ouvrir cette salle-là avec les heures d'ouverture de l'université. En gros, la salle, pour vraiment bien mettre une image, c'est un peu comme on voit là, dans les séries Netflix, des salles un peu avec des beaux iPads, des poufs dans les coins, vraiment avec un four micro-ondes pour manger là-bas, les tables, des belles fleurs, mais tout dans le style un peu luxueux, sur les bords un peu futuristes, vraiment pour que ça fasse comme genre d'affaires, quand même sérieux, mais dans le plaisir. Donc, en gros, c'est ça. Là. Pourquoi qu'on propose de faire cette stratégie-là, dans le fond, c'est vraiment pour que les étudiants puissent se sentir à leur place, rencontrer d'autres personnes. Ça va aussi favoriser l'intégration des nouveaux étudiants dans le département de l'administration. C'est pour ça qu'on veut le faire. On propose aussi d'ajouter des tables de billard, des tables de baby-foot, des tables de ping-pong, un divan, une télévision pour que les étudiants puissent passer des moments agréables avec les groupes d'amis. La stratégie numéro 2, avec TikTok, dans le fond, ce serait 2 TikTok par semaine sur 2 mois. Puis, ce serait faire connaître le rôle du CE. Les TikTok seraient faits par un vidéaste, puis de façon simple, efficace, rapide, frappant. On connaît TikTok, c'est quelque chose justement, des petites vidéos qui déroulent. Donc, ça va vraiment montrer d'une belle façon les rôles du CE, puis du fait aussi que ça peut être le fun de le faire, donc d'une belle façon. Ce serait un peu ça l'échéancier pour les TikTok. C'est sur 2 mois, puis 2 par semaine. Donc, la première, ce serait qu'est-ce que l'ASAL, les avantages et les réalisations que vous avez faites. Ensuite, le président, vice-présidence exécutive, etc. Puis, à la fin, les galas FSA, coordonnateur du gala FSA. Puis, toutes ces vidéos-là, ce serait de chic, avec des vestons chic. On voit vraiment bien les personnes propres, professionnalisme, encore une fois, efficace, un peu sous forme d'un speech. Puis, ce serait comme ça, là. Notre but à travers ces TikTok, c'est que vous puissiez vraiment démontrer c'est quoi votre réalité, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans la salle, c'est quoi, quel rôle fait quoi. Comme ça va susciter un intérêt chez l'audience pour dire j'aimerais bien, j'ai des intérêts en commun avec la vice-présidence exécutive, j'aimerais postuler pour cet emploi. Donc, allons-y. Puis, dans qu'est-ce que la salle et les avantages et les réalisations, on mettra aussi en valeur la nouvelle salle qui va avoir été construite dans les mois avant. Donc, ça peut vraiment montrer aussi le côté appartenance, vous êtes une belle gang, puis c'est vraiment le fun d'en faire partie. On va donner un exemple d'une vidéo. Là. Par exemple, si on prend la vidéo de présidence, la deuxième vidéo du mois de novembre, l'idée, dans le fond, c'est de passer une journée avec cette personne-là, de passer dans son quotidien du début de la journée jusqu'à la fin.
Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi son rôle? C'est quoi ses responsabilités? C'est quoi ses objectifs à la fin de la journée? Puis qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ce poste-là va amener à l'équipe et à l'association? Ça serait vraiment ça l'objectif de ces vidéos-là. En plus, on montre sur TikTok aux autres étudiants qu'est-ce que l'association, ce qui va leur donner l'envie de postuler et de s'intéresser à ça. Donc, au niveau des résultats attendus pour ces deux stratégies, nous estimons qu'il y aura une augmentation du sentiment d'appartenance avec la salle de la SAL, l'augmentation de la rétention des membres, ainsi que favoriser le dynamisme du groupe sur le campus et une augmentation des candidatures pour le poste du conseil d'administration. Pour le budget, premièrement, pour la salle de versatile, ce qu'on propose, c'est de rénover une salle déjà existante dans l'université. Ce qui fait qu'on mettait 20 000 $ pour l'aménagement. Donc, pour les rénovations, pour faire une décoratrice au début là, pour avoir des idées. Aussi, on vous propose de sonder les étudiants. Qu'est-ce qui les intéresse dans cette salle-là? Qu'est-ce qu'ils voient dans cette salle-là? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est leur salle, au final, c'est pour eux qu'on le fait. Aussi, le matériel, donc tout ce qui va être les tables, le matériel pour la mini-cuisine, le micro-ondes, le frigo, on a mis un montant de 30 000 $. Ce qui fait un total pour la première stratégie de 50 000 $. Pour la stratégie TikTok, on a un vidéaste qui va être là pour filmer des vidéos de 15 à 25-30 secondes maximum pour garder l'attention des lecteurs, ceux qui vont écouter les vidéos, les étudiants. Donc, pour ça, on met un budget de 2 000 $ pour ces vidéos-là pour les 2 mois. Évidemment, ça continue par la suite. Aussi, on propose de pousser ces vidéos-là avec des publicités qui vont être payantes. Donc, un budget de 2 000 $. Ce qu'on propose aussi, c'est d'en faire la publicité sur vos autres réseaux sociaux qui va aller chercher les étudiants. Donc, Instagram, Facebook majoritairement. C'est les personnes qui sont déjà abonnées à votre compte ont déjà de l'intérêt. Donc, c'est à eux d'aller suivre cette page-là pour la faire grandir dans le temps. On a mis un budget de 2 000 $. Pour finir, on a mis un budget de secours de 10 000 $. Donc, ça nous fait un total de 64 000 $ pour les deux stratégies. Donc, au niveau de l'échéancier, c'est pour l'année qui s'en vient. Au niveau mars, ce serait le contact avec la décoratrice. Ensuite, avril, début des travaux. Ensuite, l'achat du matériel se ferait en juin. On vous propose aussi de peut-être pas tout acheter neuf. Ce qui est fun, c'est peut-être de redonner une deuxième vie aux objets. Par exemple, une table de billard. C'est très dispendieux neuf, mais ça se trouve très bien à moindre coût sur un site de revente. Au niveau de juillet, il y aurait la décoration de la salle. Ensuite, vers septembre, l'ouverture de la salle versatile. Le but de cet échéancier, c'est vraiment d'ouvrir la salle dans la nouvelle année, dans la nouvelle session, pour que ça puisse profiter à tous les étudiants. C'est surtout aussi de permettre aux nouveaux étudiants de profiter de cette salle-là pour s'intégrer. Ça aide aussi l'association qui a comme objectif d'intégrer les nouveaux étudiants qui sont au premier cycle. Cette salle-là va le permettre également. Bon, tu peux revenir. Merci. Ensuite, en octobre, le tournage des vidéos. Puis, on a novembre-décembre des TikTok, comme on a vu précédemment dans l'échéancier de la stratégie numéro 2, donc ce qui était tout détaillé en gros. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Nous pensons sincèrement que nos stratégies vont répondre aux mandats qui nous ont été donnés. Nous croyons que ça répond exactement à ce qui a été demandé. Et c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Une période de questions de 5 minutes. Merci. Première question au niveau de la salle versatile. Si on parle au niveau de la gestion des risques, on fait quoi si jamais il n'y a aucun espace disponible? C'est quelque chose qui est à envisager. Par contre, je pense que cette salle-là permettrait aux étudiants de passer des moments pour étudier. Il y a des alternatives qui peuvent se trouver à court terme et à long terme ouvrir cette salle-là. On propose aussi à long terme d'aménager ces espaces-là pour les étudiants de l'association en fonction de leurs besoins. On n'a pas une nouvelle salle pour faire des rénaux, on prend notre local d'association actuellement, on fait des modifications. Oui, exactement. Vous faites les modifications pour l'apporter aux besoins actuels des membres de l'association. Et à long terme, ça peut changer évidemment en fonction des nouvelles salles disponibles. Puis, toujours en lien avec ça,
Tu sais, la faculté, actuellement, il y a plein d'endroits attrayants pour étudier. Tu sais, on parle de la CSE, les bibliothèques, tout ça. Tu sais, le fait de faire une salle comme ça, c'est quoi le but précis de l'intérieur de ça, sachant que c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de temps aussi à mettre là-dedans. Il y a beaucoup de Oui. contraintes. Exact. L'objectif, dans le fond, c'est vraiment que les étudiants de l'association puissent se retrouver ensemble, qu'à leur endroit pour eux. Évidemment, il y a d'autres places dans l'université pour l'ensemble des étudiants. Par contre, l'objectif, c'est que les membres de l'association se sentent unis, se sentent comme une équipe, qui peuvent travailler ensemble, qui sont là pour s'aider, pour collaborer ensemble. C'est l'objectif de cette salle-là, au final, dans le fond, que ce soit un espace pour eux, fait seulement pour eux, à leur image. Fait que si je comprends bien, dans le fond, le 50 000 de rénovation, ça serait juste pour l'exécutif de la SR et pas ouvert aux autres. Oui, ça serait vraiment pour les étudiants et pour les membres, dans le fond, de l'association, les étudiants du département administratif. Les membres de l'association et non les membres du comité. Oui, oui, exact. Les membres de l'association, pas juste les membres exécutifs. Exact. Le but, c'est d'inclure tout le monde, puis que ça crée une dynamique aussi sur le campus étudiant. Si je peux ajouter aussi au niveau de la salle, c'est quoi le bien qu'il y ait une salle uniquement pour les gens de l'association? C'est que, par exemple, vous êtes à une table, les personnes qui dirigent le conseil exécutif parlent, hey, en fait, on a fait ça ou telle chose. Ça peut susciter l'intérêt parce que dans d'autres salles, ça se peut que vous soyez dans une salle et l'autre personne qui aurait pu avoir de l'intérêt soit dans une autre salle, vous entendez jamais parler de ça. Donc, ça ouvre des opportunités puis ça crée du réseautage aussi. Au niveau maintenant des TikTok, je ne sais pas si vous voulez revenir à la slide. Je suis pas sûre d'avoir compris, là, dans le fond. Qu'est-ce que la SR, c'est présidence de finances et des affaires internes qui parle de ça. Après ça, avantage et réalisation, c'est les trois postes qui sont là qui parlent de ça. Dans le C'est fond, quoi votre. l'idée, c'est de faire, je peux te laisser aller si tu veux, mais c'est de faire 2 vidéos par semaine. Oui, c'est ça, c'est vraiment pour varier aussi, pour dans les divers postes, montrer chacun c'est quoi leur tâche, puis vraiment faire un global, tout voir sur le conseil. Puis on propose aussi par la suite, après ces 2 mois-là, de continuer avec les autres membres du conseil. Puis vous avez mentionné TikTok. On s'entend que là, TikTok, on part de zéro. Fait que c'est quoi le retour sur investissement dans le fond, parce qu'on investit quand même 2 000 $. Quel retour sur investissement vous pensez avoir et dans quel délai on peut avoir un. Vous allez chercher directement la cliente, le public cible, là, qui est les étudiants ici. TikTok, c'est une plateforme qui permet d'être plus actif, d'allumer les étudiants par des vidéos qui écoutent, qui sont poignantes. Évidemment, ça peut prendre quelques mois avant qu'il y ait un retour sur investissement, mais ça va susciter l'intérêt, les gens vont en parler. C'est vraiment ça l'objectif, dans le fond, de faire parler de l'association et donner envie de faire connaître, dans le fond, l'objectif et les rôles. Puis avec la première vidéo, on veut vraiment que ce soit un effet wow. On ouvre TikTok, la vidéo apparaît avec une petite musique un peu poignante, puis ça fait vraiment l'effet wow. C'est quoi? On va en apprendre plus. Voici les rôles de ce qu'on peut faire, les avantages. Et puis en utilisant vos autres plateformes comme une force, Instagram et Facebook, ça peut aussi bien propulser votre plateforme TikTok qui est en croissance. Vous avez mentionné de faire des vidéos de maximum 35 secondes. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste de faire une vidéo poignante de 35 secondes? Oui. Oui, justement, quand c'est court, le message est perçu de façon frappante. Là. Ça peut être des fois 3 mots, des fois c'est assez. Dans ce cas-là, je pense qu'on peut en dire plus aussi, mais souvent, les messages les plus simples peuvent être les plus poignants. En fonction des messages, des vidéos, ça peut être des vidéos de 6 secondes, comme ça peut être une vidéo de 30 secondes. En fonction du message qui va être véhiculé et de l'objectif de cette vidéo-là, où est-ce qu'on veut que cette vidéo-là se rende, qu'est-ce qu'on veut passer comme message, c'est là que le temps va pouvoir être modifié. Là. On parle aussi de message, mais on ne parle pas juste de message verbal, on parle aussi du message. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée à vous.